N'ont-ils donc pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer des êtres qui leur sont semblables? Il leur a fixé un terme, à propos duquel il n'y a nul doute. Mais les injustes s'obstinent à renoncer à la mécréance. Dis, posséderiez-vous tous les trésors de la grâce de mon Seigneur, vous en retiendriez de peur d'avoir à en dépenser. L'homme est foncièrement avare. Nous donnâmes à Moïse 9 prodiges évidents. Interroge donc les enfants d'Israël à propos de lui. Lorsqu'il vint vers eux et que Pharaon lui dit « Je crois, ô Moïse, que tu as été ensorcelé. » Il répondit alors « Tu sais bien que ceux-là, les prodiges, n'ont été envoyés d'en haut par nul autre que le Seigneur des cieux et de la terre, en signes éclatants. Et je crois, ô Pharaon, que tu es perdu. » Il, Pharaon, voulut les chasser du pays. Mais nous les noyâmes tous ensemble, lui et ceux qui l'accompagnaient. Et nous dîmes après lui aux enfants d'Israël, « Habitez cette terre, et quand arrivera la promesse de l'autre monde, nous vous ramènerons en masse. » Nous l'avons fait descendre en révélation, avec la vérité, et c'est en toute vérité qu'il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé que pour annoncer et avertir. Et nous avons révélé un Coran que nous avons partagé en fragments, afin que tu le lises aux hommes progressivement et sans hâte, car nous l'avons nous-mêmes fait descendre progressivement. Dis, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ceux qui ont déjà reçu la connaissance avant ce Coran se prosternent, menton contre terre quand il leur est récité. Et ils disent, gloire soit rendue à notre Seigneur, voilà accomplie la promesse de notre Seigneur. Et ils se jettent, menton contre terre, tout en pleurs, et cela ajoute encore à leur humilité. Dis, que vous invoquiez Allah, ou que vous invoquiez le Tout-Clément, de quelque nom que vous l'invoquiez, il a les noms les plus beaux. N'élève pas trop la voix pendant ta salate, ni ne la baisse plus qu'il n'en faut, mais trouve-toi une méthode intermédiaire. Dis, toute louange à Allah qui ne sait pas donner d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté, et qui n'a nul besoin d'un défenseur contre l'offense. Glorifie bien haut sa grandeur. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. Louange à Allah, qui a fait descendre en révélation le livre sur son serviteur, et n'y a mis aucun propos sinueux. Un livre parfaitement droit, pour prévenir d'un terrible châtiment de sa part, et pour annoncer aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une belle récompense, où ils resteront à tout jamais, et pour avertir ceux qui ont dit « Allah s'est attribué un enfant ». Or ils n'en savent rien, pas plus que leur père. Quelle abominable parole sort de leur bouche. Ils ne disent là que des mensonges. Peut-être vas-tu te tourmenter pour eux, à en mourir, parce qu'ils ne croient pas en ce discours, le Coran. Nous avons fait de tout ce que porte la terre une parure pour les éprouver, et savoir qui d'entre eux aura accompli les meilleures œuvres. Mais nous réduirons certainement tout ce qu'elle porte en un sol aride. Penserais-tu que les gens de la caverne et de Ar-Rakim soient les plus étonnants de nos miracles? Quand ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent « Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure pour nous la voie de la droiture. » Nous avons alors frappé de surdité leurs oreilles pendant de nombreuses années. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties savait compter la juste durée de leur séjour. C'est nous qui allons te raconter leur histoire en vérité. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur, et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin. Nous avons affermi leur cœur lorsqu'ils se sont dressés et ont dit « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons nulle autre divinité que lui. » Ou alors, nous aurions proféré des insanités. Ce sont les nôtres qui ont pris des divinités en dehors de lui. Si au moins ils en apportaient des preuves d'autorité, est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah? Ils se sont dit après concertation, une fois que vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, cherchez refuge dans la caverne.
Votre Seigneur alors déploiera sur vous de sa miséricorde et assurera pour votre sort une issue clémente. Tu aurais pu voir le soleil, à son lever, incliné vers la droite de leur caverne, et à son coucher, s'écarter vers la gauche, cependant qu'ils étaient étendus dans une vaste ouverture de la caverne. Ceci est un des signes d'Allah. Celui qu'Allah veut bien guider sera engagé sur la juste voie. Et celui qui l'entend perdre, tu ne lui trouveras aucun allié pour l'orienter. Tu aurais pu croire qu'ils étaient réveillés alors qu'ils étaient endormis. Nous les faisions se retourner tantôt sur le côté droit et tantôt sur le côté gauche, tandis que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes étendues. Si tu avais pu les voir dans cet état, tu te serais enfui, saisi de terreur à leur vue. Et c'est ainsi que nous les avons ressuscités, pour qu'ils s'interrogent les uns les autres. « Combien de temps êtes-vous demeurés ici ?» demanda l'un d'eux. « Un jour, disent les uns, ou peut-être une bonne partie d'un jour. » Puis ils ajoutèrent, « Votre Seigneur sait le mieux combien de temps vous êtes restés ici. Envoyez donc quelqu'un à la ville avec ses pièces d'argent pour vous chercher de ces aliments les plus purs, de quoi vous sustenter. Qu'il soit avenant et n'attire sur vous l'attention de personne. Car s'il venait à vous surprendre, il vous lapiderait ou vous obligerait à revenir à leur religion. Et alors, vous ne réussiriez plus jamais. Ainsi nous fîmes en sorte que soient retrouvées leurs traces, pour que les habitants de la cité sachent que la promesse d'Allah est pure vérité, et que l'heure est indubitable. Ils se disputèrent à leur sujet, et dirent « Érigez au-dessus d'eux un édifice. Leur Seigneur connaît mieux leurs secrets. » Mais ceux qui eurent le dernier mot dirent « Nous y érigerons plutôt un sanctuaire. » Ils diront « Ils étaient 3, et leur chien était leur 4e. » Et spéculant toujours sur leur mystère, ils diront qu'ils étaient 5, et leur chien leur 6e. Et ils diront 7, et leur chien leur 8e. Dis, mon Seigneur sait mieux leur nombre, et il n'est que peu qu'ils le savent. Ne dispute donc point à leur sujet, si ce n'est selon ce qui t'a été révélé, et ne demande, en la matière, l'avis d'aucune personne. Et ne dis jamais à propos de telle chose, je ferai cela demain. Si tu n'ajoutes pas, s'il plaît à Allah. Inch'Allah. Évoque ton Seigneur lorsque tu viens à oublier et dis, puisse mon Seigneur me guider et me rapprocher de la voie la plus juste. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, et il s'en ajouta 9. Dis, Allah, c'est le mieux combien de temps ils y demeurèrent. À lui seul appartient l'insondable mystère des cieux et de la terre, car il n'est vu plus clair, ni ouïe plus fine que les siennes. Ils n'ont nul allié en dehors de lui, qui n'associe personne à sa décision. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut modifier ses paroles, et en dehors de lui, tu ne trouveras aucun refuge. Sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui aspirent à voir un jour sa face. Que tes yeux ne se détournent point d'eux, pour se fixer sur le faux lustre de la vie en ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur trop insouciant pour se souvenir de nous, qui a suivi ses propres désirs et qui est tombé dans les travers de l'excès. Dis, la vérité vient de votre Seigneur. Croira donc qui voudra et mécroira qui voudra. Nous avons préparé aux injustes un feu dont les flammes les cerneront de tous côtés. S'ils supplient qu'on leur donne à boire, ils seront abreuvés d'une eau bouillante, comme de l'airain en fusion qui calcine les visages. Quelle horrible boisson que la leur, et quelle affreuse demeure! Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres doivent savoir que nous ne laissons pas se perdre la récompense de quiconque fait le bien. Ceux-là auront des jardins d'Éden, où couleront à leurs pieds les rivières. Ils y seront parés de bracelets d'or, et porteront des vêtements verts en soie fine ou en brocart. Ils seront accoudés sur des trônes. Quelle admirable récompense que la leur, et quelle superbe demeure. Donne-leur donc en exemple l'histoire des 2 hommes. À l'un, nous avons donné 2 jardins plantés de vignes et bordés de palmiers. Entre les 2 jardins, nous avons ménagé un champ cultivé de céréales.
Les 2 jardins donnaient chacun sa production régulière, sans jamais y faillir. Et nous avons fait jaillir entre eux une rivière. Comme il avait beaucoup de fruits, le propriétaire des 2 jardins dit à son compagnon, lors d'une conversation avec lui, « Je possède bien plus de richesses que toi, et te surpasse en puissance grâce à mon clan. » Et il entra dans son jardin, injuste envers lui-même, par son comportement, et dit, « Je ne pense pas que tout ceci puisse périr jamais. Et je ne pense pas que l'heure doive venir, et quand bien même je retournerai vers mon Seigneur, je trouverai certes bien meilleur lieu de retour que ce jardin. » Son compagnon lui dit alors, en discutant avec lui, « Serais-tu en train de mécroire en celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, et t'a ensuite modelé en homme? Or, mon Seigneur à moi, c'est Allah, et à mon Seigneur, je ne prête aucun associé. Pourtant, en entrant dans ton jardin, ne dirais-tu pas plutôt, telle est la volonté d'Allah. Il n'y a de force que par Allah. Si tu vois que je suis moins nanti que toi, en biens et en progéniture, il se peut que mon Seigneur me donne un jour mieux que ton jardin, et envoie du ciel sur le tien quelques fléaux, qu'il le réduise en terre glissante et inculte, ou que son eau soit retenue dans les profondeurs de la terre, si bien que tu ne pourras plus la puiser. » Et sa récolte fut ravagée. Il se mit alors à tourner et retourner ses mains, regrettant les dépenses qu'il avait effectuées. Cependant que les treilles de son jardin avaient été complètement détruites. Il disait, « Comme je voudrais, hélas, n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. » Mais il n'avait aucun clan qui pût le secourir contre le châtiment d'Allah, et il ne pouvait lui-même se secourir. Car alors, la protection n'appartient qu'à Allah, le vrai. C'est lui qui donne la meilleure récompense et assure la meilleure issue. Donne-leur en exemple la vie en ce bas monde. Elle est telle une eau que nous faisons descendre du ciel, et à laquelle se mêlent les plantes de la terre, lesquelles se transforment alors en herbes sèches, dispersées par le vent. Car Allah est de toutes choses infiniment capable. Biens et enfants sont la parure de la vie en ce bas monde. Mais les bonnes œuvres, qui sont faites pour durer, sont mieux récompensées auprès de ton Seigneur et promises à une meilleure espérance. Le jour où nous ferons mouvoir les montagnes et où tu verras la terre toute nivelée, nous les ramènerons en foule, sans en laisser un seul. Ils seront présentés devant ton Seigneur en rang. Voici que vous nous revenez comme nous vous avons créé la première fois. Et pourtant, vous prétendiez que nous ne vous avions pas fixé un moment de rencontre. Le livre des œuvres de chacun sera alors posé dans sa main. Tu verras les criminels terrifiés de ce qui y est inscrit, et ils s'écrieront « Malheur à nous ! Qu'est-ce donc que ce livre qui n'omet de compter ni péché mineur, ni péché majeur ?» Ils trouveront présent tout ce qu'ils auront fait, car ton Seigneur ne laisse personne. Rappelle-toi, lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam » et qu'ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui était issu des djinns et qui s'éleva contre l'ordre de son Seigneur. Le prendriez-vous, lui et sa descendance, pour alliés, en dehors de moi, quand pourtant ils sont vos ennemis? Quel abominable échange pour les injustes! Je n'en ai jamais appelé à eux, pour qu'ils témoignent de la création des cieux et de la terre, ni pour qu'ils témoignent de leur propre création. Et je n'ai pas pris pour assistants les tentateurs. Un jour il dira, « Appelez donc ces prétendus associés que vous me prêtiez. » Ils les appelleront alors, mais ces derniers ne leur répondront pas. C'est que nous aurons placé entre eux un abîme où périr. Les criminels verront le feu et sauront qu'ils y seront précipités. Ils ne trouveront alors aucun moyen pour y échapper. Nous avons détaillé dans ce Coran divers exemples, mais l'homme est de toute chose le plus porté à la querelle. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes de croire quand la bonne direction, Huda, leur est venue? Et qu'est-ce donc qui les empêche d'implorer le pardon de leur Seigneur, sinon qu'ils attendent d'être exposés au même sort que les premiers peuples, ou voir fondre sur eux le châtiment? Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer l'heureuse nouvelle ou avertir. Mais ceux qui ont mécru
disputent encore pour réfuter la vérité, mobilisant maints arguments faux. Ils tournent en dérision mes versets et les avertissements qui leur sont adressés. Est-il plus injuste que celui qui, bien que nos signes lui aient été rappelés, s'en détourne et oublie ce que ses mains ont commis? Nous avons enveloppé leur cœur de voile et rendu dures leurs oreilles pour qu'ils ne le comprennent pas. Quand bien même tu les appellerais à s'engager dans la bonne direction, ils ne voudraient jamais y être guidés. Ton Seigneur, l'Absoluteur, qui a fait sienne la miséricorde, s'il voulait leur tenir rigueur pour ce qu'ils ont commis, il hâterait pour eux le supplice. Or, leur est déjà fixé un instant de rencontre, d'où il n'y aura pour eux nul échappatoire. Que de cités n'avons-nous pas anéanties lorsque leurs habitants ont été injustes, et nous avons fixé l'instant de leur destruction. Souviens-toi aussi, quand Moïse dit à son servant « Je ne m'arrêterai de marcher qu'une fois arrivé au confluent des deux mers, même si je devais continuer à le faire pendant de longues années. » Quand ils furent arrivés au confluent, ils oublièrent leur poisson, et celui-ci se fraya son chemin dans la mer. Lorsqu'ils eurent dépassé le confluent, il dit à son servant « Sers-nous notre déjeuner. Notre voyage nous a vraiment épuisés. » Il répondit « Lorsque nous avons fait halte près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Seul Satan a dû me le faire oublier et ne point me le rappeler, et, chose étonnante, il s'est frayé son chemin dans la mer. » Moïse dit « C'est très justement cet endroit que nous voulions atteindre. » Et ils rebroussèrent chemin vers le rocher. Ils trouvèrent alors l'un de nos serviteurs, que nous avions touché de notre grâce, et que nous avions initié à une science de notre part. Moïse lui proposa « Ne pourrais-je te suivre, afin que tu m'enseignes de cette science, de la droiture que tu as reçue? » « Tu ne pourrais avoir assez de patience en ma compagnie, répondit-il. Et il poursuivit « Comment saurais-tu supporter patiemment les choses que tu n'as pas cernées par la connaissance? » « S'il plaît à Allah, tu me trouveras, répondit-il, plein de patience, et je ne désobéirai point à tes ordres. Alors, dit l'autre, si tu me suis, ne m'interroge sur rien avant que je ne t'en ai parlé moi-même. Ils s'en furent alors ensemble, et quand ils furent montés à bord d'un vaisseau, l'homme y perça un trou. En y perçant ainsi un trou, voudrais-tu donc noyer ceux qui sont à bord? Tu commets là un acte monstrueux. N'avais-je pas dit que tu ne saurais rester patient en ma compagnie? Répondit-il. Ne m'en veux pas d'avoir oublié, fit Moïse, et ne me fais pas subir d'épreuves trop pénibles. Ils poursuivirent leur route et rencontrèrent un jeune garçon que l'homme s'empressa de tuer. N'as-tu pas tué là un être innocent qui pourtant, lui, n'a tué personne? Tu viens de commettre là un acte abominable, lui dit Moïse.